Mahoro poursuit sa chronique sur les droits des femmes. L'année 2022 a été déclarée année de l'agriculture, base du développement national. En d'autres termes, l'année 2022 est l'année du développement. En effet, la situation qui prévaut actuellement au Burundi interpelle tout citoyen responsable et conscient de la nécessité de renforcer les institutions pour garantir une prise en charge efficace des besoins multiples de notre pays et de son peuple. Le mouvement Inamahoro voudrait rappeler que la réconciliation nationale effective est un préalable au développement durable d'un pays. C'est donc le moment idéal de s'assurer que la femme a sa place dans tout le processus et qu'elle joue son rôle non seulement au sein de sa famille, de la société, mais aussi dans la sphère économique et politique. Aujourd'hui, sur le plan économique, le phénomène de la féminisation de la pauvreté s'observe de plus en plus et cela est perçu à juste titre comme un problème de développement. En effet, la femme rencontre plus de difficultés à accéder à l'emploi et aux facteurs de production et est, par conséquent, plus touchée par la pauvreté que l'homme. Selon l'analyse du Fonds des Nations Unies pour la population, la femme se retrouve d'une manière générale au centre des statistiques mondiales sur la pauvreté. En effet, les femmes représentent 80% de la population la plus pauvre du monde. Les femmes constituent en moyenne 60% des adultes analphabètes. Le taux de scolarisation des filles à l'école primaire est de 13% inférieur à celui des garçons. Les femmes représentent environ 30% de l'ensemble des salariés dans le monde. Et enfin, les femmes constituent 75% des travailleurs à domicile non rémunérés et non valorisés. La femme travaille durement au foyer, mais ses activités ne sont pas comptabilisées dans le produit national brut. Elles sont les éternelles oubliées des statistiques. Son travail domestique est théoriquement reconnu, mais il n'est pas pris en compte dans les rapports de développement. En d'autres termes, la femme n'est donc pas une actrice reconnue dans le travail de développement. La situation de la femme burundaise ne déroge pas à ce sombre tableau. Le mouvement Inamahoro est conscient que le cadre législatif régissant l'égalité des genres a évolué et est relativement satisfaisant, mais leur matérialisation laisse toujours à désirer. Le présent message est un appel aux femmes et aux filles pour qu'elles prennent conscience de leur rôle, de leurs droits et de leur devoir de participation au développement de leur nation. Il est également un appel que lance le mouvement Inamahoro aux dirigeants du Burundi et spécialement au président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, pour qu'il fasse de la dimension genre et de l'autonomisation des femmes sa priorité. La femme n'occupera sa place véritable que lorsque le président manifestera la détermination de promouvoir et de suivre personnellement les mesures qui seront adaptées à cet effet.